L'Ukraine compte sur le soutien de l'Europe alors que Donald Trump va faire son retour à la Maison-Blanche. Selon la Pologne, les négociations de paix pourraient débuter dans quelques semaines. Le récent endommagement des câbles de télécommunications sous-marins en mer Baltique rappelle la vulnérabilité des infrastructures critiques aux attaques hybrides. Au 14e jour des protestations contre le parti au pouvoir Rêve géorgien, les rues de Tbilissi ne désemplissent pas. Selon un nouveau rapport, 74% des députés européens ont une activité annexe. Et celle-ci est parfois mieux rémunérée que leur fonction parlementaire. Olaf Scholz a officiellement ouvert la voie à des élections fédérales anticipées en Allemagne en sollicitant un vote de confiance auprès du Bundestag. Le trafic aérien devrait reprendre dans les prochains jours à l'aéroport international de Damas, selon les nouvelles autorités syriennes. Après plus de 2 ans de guerre, l'armée russe poursuit son avancée en Ukraine face à des soldats en manque d'armes et dont les effectifs sont réduits. Pour faire face aux troupes de Moscou, Kiev s'est jusqu'ici largement appuyé sur Washington. Il y a quelques jours, le Pentagone a annoncé une aide militaire de plus d'1 milliard de dollars, une semaine après avoir annoncé une autre enveloppe d'aide de près de 800 millions de dollars. Pourtant, les choses pourraient changer dans quelques semaines lorsque Donald Trump prendra ses fonctions à la Maison-Blanche. L'Ukraine compte désormais sur le soutien de l'Europe. Це безпрецедентний випадок, коли в Європейській комісії 3 члени комісії відповідають за безпекову оборонну політику. Це і віце-президентка Калас, це комісар Кубіліус, а також віце-президент Стефан Сежурне, який відповідає за оборонну індустріальну політику. Це означає, що на нас очікують дуже великі зміни. І, безумовно, ми також говорили на зустрічі з депутатами Європейського парламенту, що використання данської моделі розгортання спільних виробництв з українським оборонпромом – це модель, яку треба застосовувати і іншим державам. Le Danemark, qui est le 4e donateur d'aide militaire à l'Ukraine, a annoncé en février avoir conclu un accord de sécurité de 10 ans avec Kiev. Copenhague prévoit également d'augmenter son aide à plus de 8 milliards d'euros d'ici à 2028. Kiev se réjouit également de la Pologne, qui à partir du 1er janvier va assurer la présidence tournante du Conseil de l'UE. По дорозі до Брюсселя я мала зустріч з польським міністром закордонних справ, міністром європейських справ. В основному польське головування покладається на роботу Європейської комісії. Поки що я почула лише, що польське головування буде орієнтуватись на безпекових питань. Конкретики ніякої не маю, на жаль, за результатами цієї розмови. Après son entrevue à Paris avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron doit rencontrer ce jeudi le Premier ministre polonais à Varsovie pour discuter du soutien à Kiev. La Pologne, qui est l'un des plus fidèles alliés de l'Ukraine, est également le principal couloir de transit de l'aide militaire occidentale à destination de Kiev. Selon Donald Tusk, les négociations en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine commenceront peut-être dès la fin de cette année. Le récent endommagement de câbles de télécommunications sous-marins en mer Baltique reliant l'Allemagne et la Finlande et la Lituanie avec la Suède, considérés comme des actes de sabotage, a rappelé la vulnérabilité des infrastructures critiques aux attaques hybrides. Les soupçons se portent sur la Russie. The undersea infrastructure is extremely important, especially countries on the eastern part shore of the Baltic Sea, Baltic states and Finland, because a lot of our data and energy infrastructure connections with other EU nations goes under the Baltic Sea, data cables, electricity cables, also several gas pipelines. L'enjeu est de taille. 90% des données de communication numérique mondiale passent par des câbles sous-marins. De son côté, le Conseil de l'UE a condamné l'intensification de la campagne d'activité hybride menée par la Russie contre l'UE, dont la désinformation, les cyberattaques ou l'instrumentalisation des migrations. Perturber les sociétés occidentales et susciter la peur au sein de la population, tels seraient les buts de ces attaques hybrides, selon ce chercheur. Why are they doing this? Because it is less costly for the Russians, and
direct warfare they don't have the means to do this. So it's a very cost-effective type of interference of which we have no good response to it. En mai, le Conseil de l'UE a approuvé un cadre pour coordonner la réponse de l'UE aux campagnes hybrides. Il prévoit notamment le déploiement d'équipes d'intervention rapide en cas de menace hybride. I think that the EU must use its technological superiority, and that's why I'm really happy that the European Commission is taking money from Connecting Europe facility digital and putting into development of new sensor cables that are capable of early detection of what's going on under the sea, because otherwise it will be always very easy for Russia to say that that's not us. Déjà en 2016, l'OTAN avait déclaré que ses pays membres pourraient invoquer l'article 5 qui permet de venir en aide à un membre attaqué si un ou plusieurs d'entre eux étaient la cible d'activités hybrides. Les protestations se sont poursuivies dans toute la Géorgie ce mercredi. La foule était plus importante que les jours précédents à Tbilissi grâce au renfort des fonctionnaires qui ont organisé leur propre manifestation. Le parti au pouvoir Rêve géorgien, qui a remporté les élections fin octobre, a provoqué la colère générale lorsqu'il a décidé de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028. As the protests continue in Georgia, the groups from various sectors organize daily demonstrations at different locations. On day 14, the students, professors and teachers have gathered in front of the Ministry of Education. Meanwhile, the civil servants and scientists have also held their own demonstrations at different locations, calling for the new election and the resumption of the accession negotiations with the European Union. After their demonstrations, they marched to the Parliament building of Georgia, where they joined the larger protests there. The protest shows no sign of slowing down as Georgians remain steadfast in their demand of change and a return to the European integration path. Trois quarts des eurodéputés ont un second travail. Selon un rapport publié jeudi par l'ONG Transparency International UE, 74% des parlementaires ont une activité annexe. Et celle-ci est parfois mieux rémunérée que leur fonction principale. Alors au total, pour les activités qui sont rémunératrices, nous avons trouvé une estimation de 6,3 millions d'euros, c'est un chiffre assez conséquent. Et à savoir que nous avons trouvé jusqu'à 14 députés qui potentiellement gagnent plus de leurs activités annexes que leur salaire en tant qu'eurodéputés. Les élus de droite et du centre sont plus susceptibles d'avoir des emplois secondaires que leurs homologues de gauche. Ce sont les eurodéputés allemands, roumains et français qui déclarent les revenus les plus élevés. Sur les 1700 activités recensées, il s'agit principalement de participation à des conseils d'administration d'entreprises ou d'ONG. Il arrive parfois que des eurodéputés aient des emplois liés à des cabinets de consultants ou d'avocats. Des activités qui peuvent représenter un conflit d'intérêts selon Transparency International. Nous devons bannir toutes les activités qui pourraient avoir une implication ou une incidence sur les politiques publiques européennes ou qui pourraient être affectées par les politiques publiques européennes. Parce que c'est seulement comme ça que l'on peut vraiment prévenir les conflits d'intérêts. Il faut aussi que les déclarations soient proactivement vérifiées par le Parlement européen ou une meilleure façon par une entité externe, donc une vérification indépendante de l'administration. En théorie, ces activités annexes ne sont pas illégales. De nombreux eurodéputés affirment par ailleurs qu'elles leur sont utiles pour garder des liens avec la réalité hors de l'hémicycle. Et ils nient tout conflit d'intérêts avec leurs tâches quotidiennes de parlementaires. Olaf Scholz a officiellement ouvert la voie à des élections fédérales anticipées en Allemagne en sollicitant un vote de confiance auprès du Bundestag. Cette décision intervient après l'effondrement de sa coalition gouvernementale tricolore en novembre dernier. Soeben habe ich eine Abstimmung nach Artikel 68 des Grundgesetzes bei der Bundestagspräsidentin beantragt. Damit möchte ich den Weg freimachen für vorgezogene Bundestagswahlen. Werde ich Bundespräsident Steinmeier am Montagnachmittag vorschlagen, den Bundestag aufzulösen.
Si une majorité du Bundestag vote contre le chancelier la semaine prochaine, un scénario quasi inévitable étant donné qu'il ne dispose plus de majorité, le chancelier devra demander au président allemand de dissoudre le Parlement. Une requête à laquelle Frank-Walter Steinmeier a déjà indiqué qu'il répondrait favorablement. Des élections pour élire un nouveau gouvernement se tiendront alors le 23 février prochain. Le bloc de centre-droit dirigé par Friedrich Merz est donné en tête du scrutin dans les sondages. La nouvelle administration syrienne a pris le contrôle du principal aéroport du pays, après le retrait des forces de sécurité du gouvernement de Bachar al-Assad. L'aéroport international de Damas ne fonctionne plus depuis que l'armée syrienne a abandonné les lieux face à l'avancée fulgurante des insurgés sur Damas dimanche matin. Les forces de sécurité de l'Alliance rebelle qui contrôle désormais la Syrie ont été déployées autour de l'aéroport. Et les nouvelles autorités affirment faire tout leur possible pour que le trafic aérien au départ de la capitale reprenne dans les prochains jours. La vie reprend peu à peu son cours à Damas, 4 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad, qui est resté plus de 24 ans au pouvoir en Syrie. Les magasins commencent à rouvrir leurs portes, de même que plusieurs banques et organismes gouvernementaux. Et les rues de la capitale retrouvent leur animation habituelle. Pendant ce temps, des milliers de Syriens déplacés rentrent chez eux depuis les pays voisins, alors que le chef du cabinet de transition syrien Mohamed al-Bashir a appelé ceux qui se trouvent à l'étranger à revenir dans leur pays.